verset 9. Galates 4, le verset 21 à 27. Nous allons comprendre ensemble. Genèse chapitre 21 au verset 9. Yes. Deux versets, s'il vous plaît. Deux versets, s'il vous plaît. Amen. Sarah fit D'accord, allons-y. lui le fils d'Agar, l'Égyptienne, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Amen. Donc, Sarah dit que elle a donné ça, elle a donné un fils, elle a donné à servante qui est égyptienne. Et c'est Agar qui est sorti, celui qu'on appelle Ismaël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Israël est sorti, tout ce que vous connaissez, les gars là, ce que tu as entendu, c'est-à-dire que voilà, les sont sortis, ils sont les descendants d'Ismaël. Alléluia. Donc on a remarqué qu'il faut aussi les pratiques. Les femmes, elles se voient, elles portent le morceau. Pourquoi? Parce que c'est tiré de la loi. Alléluia. Amen. Israël a fait ça. Donc il avait connaissance de la loi. Alléluia. Alléluia. C'est le suivi. Alors, Galates chapitre 4, le verset 21 à 27. Verset 23 à 27. Il est écrit. Oui. Mais celui de l'esclave Mais celui de l'esclave, naquit selon la chair. donc le fils qui est issu d'Agar, il est né selon la chair. Allons-y. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, celui qui doit être aussi la femme libre, il doit être en vertu de la promesse, il doit être céleste. Alléluia. Amen. Continuons. Ces choses sont allégoriques, Il dit ces choses sont des figures de style, c'est parabole. car ces femmes sont deux alliances. Dieu voyait Abraham qui avait une femme ainsi que Sarah. Dieu ne voyait pas comme vous les hommes voyez. Parce que les polygames de Sodome c'est arrêté en deux femmes. Alléluia. Amen. Mais prophétiquement parlant, Dieu ne voyait pas de femmes. Parce que Dieu voyait que mon âme, il voyait deux alliances. Alléluia. Il voyait deux peuples, il voyait deux nations. Alléluia. Nous avons dit au Roger de Bécard. L'autre dit que dans ton sein, dans ton ventre, il y a deux peuples. Alléluia. Alléluia. Continue mon frère. L'une du mont Sinaï, Le du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, enfantant pour la servitude, c'est Agar. donc Agar pour le mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est ça Israël. Allons-y. Car Agar, sur le mont Sinaï, Sur le mont Sinaï, on a appelé Israël. Israël, là, c'est où vous voyez là? Les Arabes. C'est ça. Allons-y. Amen. C'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Oui, Il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'en vois point. Et pour ces cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariés. Le premier fils d'Israël est de la chair. Alléluia. Or, le fils, en vertu de la promesse, ça veut dire que le fils qui devait avoir la portion céleste, c'est Isaac. Alléluia. Nous avons Isaac, je crois que c'est pas Isaac, c'est la préfiguration ou c'est l'image de Christ. Alléluia. Donc quand on dit fils unique de Dieu, c'est là que le fils unique de Dieu, il doit avoir la portion céleste. Alléluia. 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 C'est pourquoi les gens savent croire que le verset 13, verset 13,
Jean 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Personne n'a monté au ciel. Si c'est là celui qui est descendu du ciel. Oui, continue. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est monté dans le ciel. C'est le qui est descendu. Alléluia. Donc la nature est l'origine du Fils de l'homme ou le Fils de Dieu. Sa nature est céleste. Alléluia. Alléluia. Dieu ne complaît pas avec la chair. Alléluia. Donc c'est là pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que Dieu puisse t'appeler fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a d'abord un temps au terme, la créature de Dieu, et dans le même temps, c'est l'enfant de Dieu, et le fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une différence entre créature de Dieu, il y a une différence entre enfant de Dieu. Alléluia. Donc tu vas être enfant de Dieu, mais tu n'es pas mon fils. Tu dois être tous créés par Dieu. Alléluia. Que ce soit toi, que ce soit moi, même avec tout autre terme, même les animaux sont ces créatures de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes tous ça. Le verset 11 à 12. Maintenant, au verset 8, le verset 15 à 16. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Parce que nous avons n'est-ce pas? Donc quand nous venons, nous sommes dehors, les gens disent que non, nous sommes enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous enfants de Dieu, nous sommes créatures de Dieu. Maintenant, vous allez voir comment on devient. Parce qu'on n'est pas enfants de Dieu. Alléluia. On n'est pas enfants de Dieu. Alléluia. Mais on devient. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Jean chapitre 1, verset 11. Tiens. Et les cieux ne l'ont pas reçu. Yes. Verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qu'on voit, à tous ceux qui l'ont reçu, oui, oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que quand on voit devenir enfant de Dieu, il y a deux. Enfant de Dieu, tu dois croire en quelque chose. Tu dois croire en quelqu'un. Tu dois croire en parole. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi, c'est qu'on a, c'est que l'on vient de la parole. Donc ça veut dire que quelque part, pour devenir enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire. Donc si tu crois à l'islam, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu crois qu'à tout prix, si tu crois à Dieu, si tu crois à l'église, tout ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois croire. Personne qui ne croit pas la parole de Dieu, qui n'a pas croit la parole, qui n'a pas reçu la parole, il n'y a pas enfant de Dieu, je dis le premier. Alléluia. Dans le premier temps, c'est la gloire. Maintenant, continuons. Ceux qui l'ont reçu en son nom, Donc, croire. Tu as dit croire. ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on dit que il devient maintenant. Alléluia. Donc, tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu deviens enfant de Dieu. Parce que le chemin t'a cru. Alléluia. Donc, quand tu vas être Dieu. Comme la première étape. Pour que tu es reconnu comme son enfant, tu dois croire. Tu dois accepter la parole. Tu dois avoir la parole de Dieu. Alléluia. Tu crois. Crois la confession, on fait déjà. Je l'accepte. Quand on se met au Seigneur, là, on va croire.
Pour Dieu, il n'a pas dit t'as pas. Mais quand tu n'as pas, ça veut dire que tu as Dieu un peu. Et puis il est parti. Mais quand il pourrait dire qu'il ne te connaît pas, tu n'as jamais eu. Donc la doctrine, c'est sa parole. C'est ce qui nous pousse à devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc pour devenir enfants de Dieu, voici la première étape. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous sommes de Dieu. Maintenant, tu vas transiter maintenant de quitter l'étape des enfants de Dieu pour monter au fils. Alléluia. 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 Pourquoi ça on va enfants de Dieu ici, mais ça va pas fils de Dieu? Yes. Pourquoi ça enfants de Dieu, mais ça va pas fils? Vérité. Vous devez ça. Il va atteindre un niveau. Vous devez ça. Il faut atteindre un autre niveau avec le Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 8, on va passer là. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Il est écrit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Réponds au verset 14. Verset 14. Tous ceux qui ont parlé sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont Conduits par quoi? l'esprit de Dieu. Par quoi? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Vérité. Parce qu'un fils, c'est une personne qui est conduite par l'esprit de Dieu. Ça veut dire pour que nous allons de fils de Dieu, nous devons marcher par l'air. Donc on marche par la chair. Plusieurs marchent encore par la chair. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit que Dieu va dire donne ton fils unique. Alléluia. Mais avant de réaliser que c'était son fils unique. Quand tu lui dis que donne ton fils unique, ça veut dire que Dieu est en train de le mettre à l'épreuve. Mais l'amour qu'Abraham avait pour Dieu, il a donné son fils. Alléluia. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Mais tu l'âges. Maintenant, quand une fois, on dit non, tu ne peux pas abandonner. Il est parti où? Il y a allé où ça? Il y a beaucoup d'enfants à lui. Ah, il y a quelqu'un qui peut montrer au Seigneur que toi. Parce que Dieu ne peut pas pour te dire que ton dominage n'a pas laissé. Non. Si elle est là, il y a mes enfants sur Yagre. Il va pas me donner. Ah, je ne peux pas le voir de dire que moi, moi, laisser mon dominage. Pour voir si tu l'aimes pas. Il a laissé son fils, il l'aimait. Il a donné à Dieu en signe de preuve. Mais Dieu a fait quoi? Dieu dit, Abraham, je vois que tu m'aimes. Alléluia. La foi, c'est de vivre et de pratiquer la parole. Quand tu dis que tu aimes Dieu, ce n'est pas les danses. Il a regardé beaucoup ici, ce n'est pas ça. Chez nous, il a regardé les danses, ce n'est pas ça. Oh Dieu, c'est une personne qui est susceptible de pratiquer la parole de Dieu. Soit péché que Dieu, Dieu dit que tu n'es pas laissé, tu n'es pas Dieu. Plus Dieu par quelque chose qui savent, ils sont les fils uniques qui savent faire le péché. Et tous les jours, Dieu te prend de ce péché, tu vas laisser. Tu laisses un peu, tu reprends un peu. Tu laisses un mois, tu reprends 6 mois. Tu laisses 2 jours, tu reprends 7 mois. Alléluia. Alléluia. Pendant que ici, il y a d'autres même qui se cachent encore pour pouvoir. Mais ils sont avec nous ici, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas fils de Dieu. Pendant que ici, il y a d'autres encore de la parole, ils ne sont pas encore fils de Dieu. Pendant qu'on est ici, il y a des gens encore qui sont pas dans la forme. Il y a des gens qui y a encore parlant. Tu n'es pas encore fils de Dieu. Vérité. Il s'écarte les parents. Il joue, il regarde un peu. Quand il passe comme ça là, il traîne le pas pour regarder un peu. Tu n'es pas fils de Dieu. Même si tu n'es pas nous dire, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que ton fils de Dieu est conduit par l'esprit de
tu vas rester comme ça. C'est tellement le football que Dieu. Tu peux payer pour si un match, coup du monde là, tous les matchs qui regardent, tu as la prière, il ne peut pas faire. Mettez parole 10 minutes, tu ne peux pas faire. Sur la télévision, toutes les moyens, tu peux expliquer, mon frère, s'il te plaît.